merci de choisir une nouvelle fois le 6h Info de France 2 pour votre réveil ce matin. Nous sommes ensemble pour une demi-heure jusqu'à Télématin, évidemment, avec le charmant Laurent Bignolas. Bonjour Sébastien Thomas. Ben non, c'est pas vous le charmant ce matin. Vous n'allez pas me faire la même chose tous les matins. Ouais, bon, j'ai essayé. Le JT, dans quelques instants, il y a pas mal d'actu aujourd'hui. Oui, effectivement, déjà ce vendredi, on en sait plus sur les conditions de l'hommage populaire, notamment à Johnny Hallyday. On sait également que la star sera inhumée lundi sur son île chérie des Antilles françaises, l'île de Saint-Barthélemy. Effectivement, on en parlera dans le JT tout à l'heure. Un coup d'œil à la météo avant cela. Et le temps sera instable ce vendredi. Un ciel nuageux et personne ou presque n'y échappe. Des averses aussi. Pour tout le monde, jackpot, de l'Alsace à la Normandie et les Hauts-de-France, ces averses prendront parfois un caractère orageux. Côté température, -1 à 8 du nord vers les côtes, 11. Mais alors il faut aller en Corse, sauf si vous y êtes déjà. Petit chanceux, météo complète dans une dizaine de minutes avec Nathalie Riouet. D'abord c'est le JT, Sébastien Thomas. Il promettait des au revoir, mais il va falloir lui dire adieu. Johnny Hallyday sera inhumé lundi aux Antilles dans son île de Saint-Barthélemy. Avant cela, vous le voyez, les fans du rocker disparu peuvent déjà se recueillir depuis hier soir à l'église Saint-Roch à Paris, une église prisée par les artistes et qui porte très bien son nom. Samedi, un hommage populaire sera rendu à Johnny Hallyday. Nous sommes le 8 décembre. Bienvenue, bon réveil sur France 2. C'est ce vendredi, jour de grande prière à Jérusalem. La ville, 3 fois sainte, est en train de se réveiller. Elle abrite, vous le savez, des lieux sacrés pour chaque grande religion monothéiste. Et 2 jours après l'annonce de Donald Trump, la tension y est palpable. Comment vivre normalement malgré la maladie? Grâce à la recherche, coup d'envoi du 31e Téléthon. Ce soir, un numéro à retenir, le 36-37, pour soigner des patients atteints de maladies rares. Témoignage à suivre. Enfin, Lyon est une ville lumière. C'est le cas depuis 1989. Alors que réserve la fête cette année, la fête des Lumières? Eh bien, une promesse, vous allez en prendre plein les yeux. Rendez-vous à la fin de cette édition. Mais d'abord, on en sait plus donc sur les funérailles de Johnny Hallyday. La star recevra un hommage populaire demain sur les Champs-Élysées. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues, des admirateurs qui peuvent d'ores et déjà se recueillir dans une église parisienne au nom prédestiné. Mathieu Rapez. Le temps d'une veillée, les ballades de Johnny ont remplacé les cantiques. Instant de recueillement dans l'église Saint-Roch, la paroisse des artistes, où une centaine de fans sont venus prier pour le chanteur. Je viens là parce que je trouve que c'est un homme assez extraordinaire. Il y a cette capacité à rassembler autant de monde autour de lui. C'est unique. Hein ? À l'initiative de ce rassemblement, le père Luc Redel, aumônier du spectacle. Rendre hommage à Johnny, c'est rendre hommage à un de ceux qui, depuis des générations, représente pour les Français, pour le cœur des Français, un homme qui a tout donné de sa vie, un homme qui est allé à leur rencontre, qui n'a pas menti sur ce qu'il était, qui a été aussi, comme il aimait à le dire, une vieille canaille. Une première veillée qui sera suivie demain d'une procession de motards lors de l'hommage national. Johnny Hallyday qui sera ensuite, on l'a appris hier, inhumé sur son île Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises. Le chanteur y possède une propriété. Le corps de Johnny Hallyday arrivera dimanche soir sur l'île. La cérémonie aura lieu dans l'intimité familiale dans ce cimetière, le cimetière de Lorient que vous voyez sur ces images. La France qui va dire au revoir aussi à une autre personnalité aujourd'hui. L'écrivain Jean d'Ormesson recevra un hommage national aux Invalides. Les détails, Ambroise Duché.
L'hommage national réservé à Jean d'Ormesson débutera par une messe célébrée en la cathédrale Saint-Louis des Invalides en présence de la famille de l'écrivain et de personnalités politiques, notamment 2 anciens présidents de la République qui devraient être présents, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ensuite, à midi, c'est Emmanuel Macron qui présidera la cérémonie. Après avoir passé en revue les troupes militaires, Emmanuel Macron prononcera l'oraison funèbre de l'écrivain. Le cercueil de Jean d'Ormesson sera recouvert du drapeau tricolore, comme l'exige le protocole. Un peu plus tard, la dépouille de Jean d'Ormesson sera incinérée dans la plus stricte intimité, a fait savoir sa famille. Et cet hommage national, il sera à suivre en direct sur notre antenne. On en vient à l'actualité internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies qui doit se réunir ce matin en urgence pour évoquer la situation au Proche-Orient. Hier, plus d'une vingtaine de Palestiniens ont été blessés dans des heurts pour autant assez limités en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza. Il pourrait en être autrement aujourd'hui. Pourquoi ? Franck Genozo. C'est une nouvelle journée à haut risque qui se dessine aujourd'hui à Jérusalem puisque traditionnellement le vendredi c'est le jour de la grande prière et des dizaines de milliers de Palestiniens en colère sont attendus dans la vieille ville de Jérusalem, dans un site particulièrement sensible, l'esplanade des mosquées. Et c'est souvent la sortie de cette grande prière qui se transforme ensuite en manifestation géante à caractère politique. Cette manifestation donnera peut-être un premier indicateur pour savoir si cette mobilisation palestinienne peut s'inscrire dans le temps sur plusieurs jours ou sur plusieurs semaines. Il faut savoir qu'hier, les manifestations, certes importantes en Cisjordanie, dans les grandes villes de Cisjordanie comme Bethléem ou Ramallah, eh bien, ces manifestations en revanche sont restées assez limitées, d'une intensité plutôt faible à l'intérieur de la ville de Jérusalem. Justice, les mises en examen se poursuivent dans le dossier Lafarge. L'ex-patron du groupe Erik Olsen a été mis en examen hier soir dans l'enquête sur le financement de plusieurs groupes djihadistes en Syrie en 2013 et en 2014. L'usine située en Syrie avait continué à fonctionner. Plus de 5 millions de dollars ont été versés. Le groupe État islamique en avait notamment bénéficié. Et puis le vent souffle avec une force rare en Californie et il attise des flammes qui ravagent toujours plus les environs de Los Angeles. Au moins 6 incendies qui brûlent en même temps, des images impressionnantes et des milliers de personnes qui doivent encore être évacuées. Élise Roire. Cette nuit à Ojai, au nord de Los Angeles, regardez le vent, proche d'un niveau d'ouragan avec des rafales à 120 km/h. Ce feu-là s'appelle Thomas. Cette nuit, à 3 heures de route de là, au sud de Los Angeles. Des explosions comme des bombes, à chaque fois qu'une bouteille de gaz cède aux flammes de l'incendie Lilac. Ils ont tous des noms, parce qu'il y en a 6 en tout. Les satellites les voient dans toute leur énormité, et pas un n'est maîtrisé. Le feu cric est contenu à 10%. Hier, c'était 5%. On va avoir des rafales jusqu'à samedi qui seront totalement imprévisibles. Ces rafales, combinées à une température tout à fait anormale, annoncent un week-end terrible. On pensait qu'on y avait échappé, mais ça revient pour brûler ce qui n'a pas brûlé hier. Par miracle, seule une personne a été tuée jusqu'à présent. Pour les maisons, on comptera après. Toujours est-il que l'année 2017 a été la plus meurtrière en Californie à cause d'incendies. En cause, eh bien, notamment cette sécheresse récurrente dans l'État américain, conséquence d'un dérèglement du climat qui va de mal en pis. Et aujourd'hui, journée mondiale du climat, on apprend que les prévisions les plus pessimistes pourraient en fait ne pas être assez pessimistes. Pauline Forgue. La fonte des glaces s'accélère et avec elle, c'est la planète tout entière qui se réchauffe. D'ici 2100, la température terrestre pourrait être 15% plus importante que la pire prévision des experts de l'ONU. L'étude est parue dans la revue américaine Nature. Les auteurs tablent sur une hausse de la température moyenne de 4,8 degrés, soit 0,5 de plus que les estimations les plus pessimistes. Cette étude se base sur l'observation par satellite de l'énergie solaire absorbée et renvoyée par la Terre. Elle souligne la nécessité de réduire encore plus les émissions de gaz à effet de serre pour espérer rester sous la barre des 2 degrés. Un objectif fixé par les accords de Paris sur le climat. Tous les États membres de l'ONU se sont engagés à les respecter, tous sauf les États-Unis.
C'est un numéro de téléphone qui vous permettra ce week-end d'envoyer des dons à l'AFM, le 36 37, coup d'envoi du Téléthon à 18h, 31e édition d'un marathon caritatif qui aura permis de récolter des dizaines de millions d'euros et de faire considérablement avancer la recherche. Retour sur l'histoire de l'événement. Julie Poirier. C'est l'heure du coup d'envoi, le premier Téléthon européen et il est français. 4 décembre 1987, le premier Téléthon est lancé. 30 ans plus tard, ce sont plus de 2,1 milliards d'euros qui ont été récoltés au profit de la recherche. En 2006, le compteur explose. Cette année-là, les dons s'élèvent à 106 700 000 euros. Depuis, les sommes récoltées varient autour des 90 millions d'euros, 92 740 769 exactement pour 2016. Des sommes colossales qui ont déjà permis des avancées scientifiques majeures. Des centaines de gènes responsables de maladies ont été découverts. Et désormais, il existe des traitements innovants qui permettent aux malades de retrouver une vie quasi normale, mais ils restent chers. Les programmes de recherche se poursuivent. En France, sur les 6 à 8 000 maladies rares connues, seuls 1% ont un traitement. L'AFM compte